Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le lieu où on parle BD, manga et aujourd'hui comics. Et aujourd'hui, parce que c'est l'actualité d'Urban actuellement, on va encore une fois parler d'univers parallèles chez DC Comics et donc pour l'éditeur francophone Urban Comics. On avait déjà parlé de Batman White Knight il y a quelques vidéos de cela. J'avais évoqué Batman Terre 1, et bien actuellement, c'est Decide dont je vais vous parler. Et puis, il y aura un peu plus tard Injustice. C'est dans ma pile de lecture. Donc, vous le savez déjà. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce que c'est Decide? Eh bien, Decide, c'est un peu l'univers parallèle zombie de DC Comics. Hein. Ça répond un petit peu à Marvel Zombie que j'avais lu à l'époque. Eh bien, voilà ce que c'est. On avait eu un premier tome ici. Moi, c'est une couverture alternative. Il y en avait eu tout plein. Moi, j'ai choisi celle avec le Joker que je trouvais magnifique. Hein. C'était déjà scénarisé à l'époque par Tom Taylor. Et puis, on avait eu quelques petits volumes qui regroupaient les tie-ins. Vous savez, ces aventures un petit peu parallèles avec des personnages secondaires qui ne sont pas dans le premier Decide. On avait eu Decide Unkillable où c'était la part belle un petit peu aux méchants. Et puis on avait eu un petit peu Decide Hope at World End. C'était toujours Tom Taylor, hein, comme les deux précédents. Là, on avait un côté un peu plus magie avec d'abord Swamp Things et puis notre magicien préféré de l'univers DC, Constantine. Vous vous doutez bien que si je vous parle de Decide, eh bien c'est parce que le tome 2 vient de sortir. C'est toujours scénarisé par Tom Taylor, comme tout le reste de l'aventure, hein, de ce monde parallèle zombiesque proposé par DC Comics. Ça, c'est cool, au moins on garde une ligne directrice, on ne se perd pas en chemin, mais cette fois-ci, c'est dessiné par Trevor Hairsine. Alors, est-ce que c'est toujours aussi horrifique, aussi... Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Cet univers Decide est pour moi l'univers parallèle les plus cohérents de l'univers DC Comics. J'entends par là l'univers où on retrouve tous les personnages de l'univers DC Comics, la Ligue de Justice, tous les méchants récurrents, Darkseid, etc. Je retire, pourquoi je dis un des meilleurs? Eh bien, je retire déjà les deux univers parallèles Batman, c'est-à-dire Batman White Knight et Batman Terre 1, qui sont excellents, mais là, c'est uniquement concentré sur Batman. Là, on a le tout, on a le package. Une autre aventure, un autre univers qui est vraiment sympa, c'est celui d'Injustice. J'en parlerai bientôt, je le répète, car au moment où je tourne, le tome année 5 intégral vient de ressortir, et donc j'en parlerai. Mais donc si, pour vous cherchez un univers DC Comics intégral avec tous les personnages, etc., où vous marrez, facile à prendre en route parce que en fait, ça reconstruit un petit peu, ou du moins, ça ne s'appuie pas trop sur tout le passé de ces aventures, eh bien, foncez sur DC là actuellement et foncez un peu plus tard sur Injustice. Si je devais vous donner un conseil, évitez Batman Metal. Batman Metal, c'est cafouille à mort. Là, ça fait des références énormes à plein de choses. Il faut avoir lu plein de choses pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Là, c'est pas le cas du tout. Pour vous faire un bref rappel du scénario de Decide, ça se passait dans le tome 1, suite à une bataille avec Darkseid. On se retrouve avec la matière d'antivie qui va infecter Cyborg et qui va transmettre un virus à toute la planète. Un virus qui va se partager via les téléphones portables. Ce qui va faire que la population va se zombifier et par là, les gentils aussi. Ce qui était vachement intéressant, hein, c'est que très vite, là-dedans, dans le scénario, on décide d'écarter les grands super-héros. Les Batman, les Superman, etc. ont été pris dans l'infection. Hein.
Et c'est l'avantage de ce tome 2, c'est que au départ, on vous explique super bien tout ça. Ok? Et donc, sur ce tome 2, on arrive à quoi? Eh bien, suite à toutes les aventures du premier tome, eh bien, les héros restants ont été colonisés une planète qu'ils appellent Terre 2. Là, c'est la situation. Il y a eu des changements, il y a eu de la passation encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas Bruce Wayne Batman, ce n'est pas Clark Kent Superman, on n'a pas la Wonder Woman habituelle parce que il s'est passé des choses dans le tome 1 et on n'a pas eu peur de les larguer en cours de route. Donc on arrive avec vraiment la relève de tout ça. Finalement, ça, hein, c'est une réussite de Future State. On en parlera aussi, je suis en train de lire le tome 2 de Batman, mais Future State, hein, je trouve ça un peu bof-bof pour l'instant. Mais là, ça réussit pas à faire parfaitement cette transition. En fait, on aurait pu très bien avoir cet événement, décide, qui lance la nouvelle génération de héros. Ça aurait été totalement cohérent en étant très simple. Donc, on en est là à la fin, au début de ce tome 2, pardon. On a le relève des super-héros qui est sur Terre 2. Et ces super-héros reçoivent un appel de la Terre zombifiée qui dit « on a un remède ». Et donc, toute l'aventure là, c'est on retourne sur Terre, bien entendu, chercher ce remède, on va sauver la Terre, il y a peut-être moyen de sauver la Terre. Voilà cette aventure qui est... Alors, c'est un blockbuster. On est bien d'accord, tant dans les dessins que dans les scénarios, on y va. Il y a de la bagarre épique et c'est super chouette. C'est vraiment super classe. Parce qu'on pousse le truc à fond. Quitte à en faire du blockbuster, on y va à fond. C'est-à-dire que, par exemple, on a un Elastic Man qui est zombifié et on découvre des pouvoirs de dingue. Ce Elastic Man zombifié va envoyer ses pouvoirs comme jamais. Il va tout lâcher et c'est ça qui est cool. Comment on arrive à faire du bon blockbuster bien puissant? Eh bien, puisque nos gentils sont zombifiés, eh bien, ils ne vont pas se retenir et on va se rendre compte à quel point ils sont puissants. Alors, la question qui va arriver, hein, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir lu le tome précédent et les deux suivants pour comprendre ça? J'ai envie de vous dire non, parce que c'est bien résumé. Il y a vraiment une bonne partie résumée, là, les premières pages, tout en faisant avancer l'histoire, hein, mais nous résume vraiment bien le tout. Alors, bien entendu, si vous devez avoir lu quelque chose des 3 premiers tomes, ben, c'est le Deceased, le premier. Les 2 autres tomes avec les tie-in, c'est un peu annexe. Bien que dans celui-là, on a Constantine qui réapparaît, et donc pour comprendre où en était Constantine, c'est peut-être sympa d'avoir lu, mais ça vaut à savoir si vous êtes complétiste, si vous voulez tout savoir, si vous êtes ce genre de lecteur de comics, ou si finalement suivre une partie, ici je dirais la Ligue de Justice, hein, sans savoir ce qui se passe à côté et d'accepter qu'un personnage arrive et qu'on comprenne plus ou moins ce qu'il a vécu. Hein. C'est pas ça. On n'est pas lâché, on n'a pas Constantine qui arrive, ciao, je fais des trucs et puis je me casse. Non, pas du tout. Voilà. Où on était très action, on a quand même une très action, limite bourrin, limite on y va. Là, ben, vous entendrez bien, quand je parle de Constantine, ben, il y a une petite touche magie, et il y a une petite touche roublardise et plan non prévu, qui peut de temps en temps dérouter un ou deux lecteurs. Pardon, moi ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'ici c'est bien fait. On va pas dans l'extrême. À un moment donné, on se dit, ouais, c'est encore Constantine, mais c'est le personnage qui veut ça, on n'en peut rien. Mais voilà, c'est pas très dérangeant. Donc ça mélange bien le côté action à la Justice League, et puis un peu magie à la Justice League Dark, hein, c'est tous pendant magicien avec Zatanna, etc. Forcément, ça fait intervenir des entités un peu plus puissantes, mais pourquoi pas, voilà. À un moment donné, ça se base un peu sur tous les fronts. Hein. Faut avouer qu'il y a ce côté-là, mais ça reste
vachement clair, encore une fois, par rapport à un Batman Metal où ça combat sur tous les fronts et c'est compliqué de comprendre sur tous les fronts et il y a tellement de fronts que là c'est pas le cas. Là c'est vraiment pas le cas. C'est un chouette moment de comics. Le dessin, ben, c'est du dessin un peu classique de ce qui se fait dans la veine actuellement. C'est sympa. Ça va pas être la claque monumentale. C'est-à-dire que dans 5 ans, si vous me dites où tu as vu les meilleurs dessins comics, je vous dirai pas dans des Shield, hein. C'est vraiment très correct, c'est sympa, moi j'aime bien, mais c'est pas les plus grands dessins de l'histoire du comics. Et en même temps, si vous me dites les dessins qui te sont passés par-dessus la tête, j'irai pas dire celui-là. Donc voilà, les dessins c'est correct, ça sert le propos, c'est un scénario chouette à suivre, c'est pas le plus grand scénario de la Terre, mais ça se tient. Et j'ai envie de dire, quand c'est des combats qui réunissent autant de personnes dans l'univers DC Comics, et même dans l'univers Marvel, au final, hein, dans tous les univers de comics, c'est quand même vachement cool quand c'est compréhensible, quand il faut pas 40 lectures, quand il faut pas revenir en arrière, etc. Quand c'est vraiment un bon moment d'amusement de comics, comme devrait être Justice League, comme est Justice League quand c'est bien fait. Voilà, voilà un petit peu mon avis. Moi, je vous dis, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si vous voulez, encore une fois, un univers un peu parallèle qui ne demande pas d'avoir plein de connaissances, vous pouvez aller sur Decide. Vous allez retrouver votre compte. Si vous voulez du blockbuster sans un scénario alambiqué, vous pouvez y aller. Si vous aimez les zombies, allez-y. Et si vous aimez les zombies et DC Comics, allez-y, allez-y, allez-y. Comme d'habitude aussi, si vous avez envie d'en débattre, mais dans les commentaires, allez-y. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, abonnez-vous, allez-y. Laissez un like, allez-y. Partagez, parce qu'on ne parle pas du Read Club, mais on peut quand même le partager. Partager, ce n'est pas parler. Donc voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt sur le Read Club.